à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième numéro de Métro Gaming, l'émission qui sillonne les rails du paysage vidéoludique, une émission du Screen Memories Podcast Univers. Avant de nous retrouver, sachez que l'émission est disponible sur Spotify et sur YouTube Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram. Je tiens à préciser qu'il y aura du spoil durant ce numéro, donc vous voilà prévenus. Midnight Fight Express est un jeu d'action beat'em up sorti le 23 août 2022 sur PS4, mais également jouable sur PS5, Xbox Series et sur Steam. Il est développé via la vision d'une seule personne, Jacob Zwinel. Il est publié par Humble Games. Graphiquement, le soft est conçu via le moteur Unity. Les environnements sont à la fois détaillés et nets. Le rendu reste à mon goût très propre, notamment au niveau de la lumière. Les animations y sont très fluides et détaillées. Les mouvements du personnage viennent des séances de motion capture. On peut y déceler un rendu made in Indie, assez reconnaissable en dépit de la grande utilisation faite de ce moteur par bon nombre de studios. De plus, un vrai travail a été fait sur l'ambiance, ce qui le fait sortir du lot des jeux faits sur Unity. Mais focalisons-nous sur le cœur du jeu, le sucre du soft, le gameplay. Vous l'aurez compris, l'intérêt du soft est de se frayer un chemin à travers les niveaux tout en venant à bout de nombreux malabars qui essaieront de nous barrer la route. Pour en venir à bout, de nombreuses features de gameplay évolutives s'offrent à nous. J'ai fait le jeu sur PS5. J'utiliserai donc le mapping de la DualSense pour référence. Carré sert à frapper et enchaîner les coups et combos. Triangle, fait au bon moment, sert à parer, puis désarmer une fois la compétence débloquée. Batman Arkham, tu n'es pas loin. Croix sert à esquiver et sprinter. R1 sert à ramasser les armes de corps à corps, armes à feu ou encore lancer des objets du décor. D'autres capacités se débloquent au fur et à mesure de l'avancement du jeu. De plus, les compétences seront améliorables via l'arbre de compétences dédié. Il y a différents types d'ennemis dans le jeu, avec des patterns différents qu'il faudra analyser pour en venir à bout efficacement avec les bonnes aptitudes. De plus, certains ennemis possèdent une jauge de blocage, façon Sekiro, qu'il faudra mettre à mal pour pouvoir occasionner des dégâts. Côté scénario, le joueur incarne un homme du nom de Babyface, qui est amnésique, et avec pour seul compagnon un drone volant qui vous demande de lui faire confiance et d'aller arrêter le boss de la ville. Au fur et à mesure que l'on avance dans l'aventure, des pans narratifs se mettent en place pour ainsi mieux comprendre l'intégralité de l'intrigue. Je reste volontairement flou, histoire de ne pas vous ruiner le scénario, qui possède son lot de twists plutôt attrayants. De nombreux hommages parodiques, et parfois étonnants, sont présents dans le soft, autant au niveau des dialogues que des situations, et même dans le titre du jeu quand on y pense. Au hasard, Die Hard, Popeye ou encore Call of Duty. La bande originale est composée par Noise Scream. On est ici sur quelque chose de plutôt dynamique, électro et contemporain. Cela fonctionne plutôt bien avec l'ambiance du jeu et la direction prise par le soft. Concernant la replay value, on est sur quelque chose de consistant. Le soft est composé de 40 niveaux. Une fois un niveau fini, on pourra le refaire pour effectuer les 3 défis qui sont proposés par niveau pour gagner des vêtements et skins pour customiser votre avatar. On pourra aussi acheter des vêtements via l'argent obtenu en finissant un niveau. Avec un gameplay ma foi plutôt solide, un scénario faisant office d'ode à la pop culture sous toutes ses formes et une rejouabilité intéressante, Midnight Fight Express est un véritable petit tour de force vidéoludique. Ce serait dommage de s'en priver, surtout pour une vingtaine d'euros. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur Spotify et YouTube Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de Métro Gaming et au sein du Screen Memories Podcast Univers.